Bonjour à tous et bienvenue à la formation sur la réduction des stress thermiques par l'alimentation en production bovine. Je m'appelle Elisabeth Lepage, je suis agronome et experte conseil en production bovine chez Solio Agriculture. Donc, pour le plan de cette formation, on aura un rappel des différentes productions de chaleur chez l'animal. On établira la production de chaleur en fonction des ingrédients. Donc, chacun des ingrédients n'aura pas la même production de chaleur liée à sa digestion. Puis, on va adapter l'alimentation en fonction de la température, donc alimentation différente en été qu'en hiver. Mais tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le stress thermique résulte en un déséquilibre dans l'homéostasie des animaux. En d'autres mots, c'est quand les animaux ne sont plus capables de maintenir leur température interne stable. La production de chaleur a été divisée en 4 composants. Le métabolisme de base, la chaleur liée à la digestion, la chaleur d'activité et le métabolisme de production. Sachez qu'il y a une capsule dédiée complètement au stress thermique dans la même formation. Pour décrire la chaleur liée à la digestion, il s'agit de la chaleur qui résulte de l'ingestion et la digestion des aliments. Cette composante peut être influencée par l'alimentation qu'on donnera à l'animal. Nous parlerons également de la chaleur d'activité. La chaleur d'activité est la chaleur générée dans les muscles pendant l'activité physique. Cette composante peut être influencée par la distribution et la disponibilité des aliments de nos animaux. Alors, pour la chaleur liée à la digestion, nous verrons différentes stratégies alimentaires pour pouvoir la modifier. On pourra modifier le ratio concentré-fourrage, ajouter du gras à la ration, ajouter de l'acide propionique et ajuster l'alimentation en été et l'ajuster en hiver. Donc, pour pouvoir adapter l'alimentation des animaux, pour réduire ou augmenter la production de chaleur, il faut savoir quels ingrédients ont la capacité de produire plus de chaleur que d'autres. Donc, en ordre, le foin sec va produire le plus de chaleur parce qu'il y a beaucoup de transformations dans le rumen à effectuer. Ensuite, le foin humide va en produire un petit peu moins, l'ensilage de foin haché un petit peu moins, l'ensilage de maïs, les grains secs, puis les grains cassés humides vont être l'ingrédient qui vont produire le moins de chaleur de digestion. Donc maintenant, sachant tout ça, on peut adapter l'alimentation pour réduire la chaleur liée à la digestion en été. Donc en parc d'engraissement, on peut diminuer le ratio fourrage concentré, mais faire attention que les ingrédients servis soient le plus frais possible. On peut aussi utiliser des sources de gras comme apport d'énergie. Il faut aussi faire attention de respecter les niveaux de gras maximum total dans la ration. On parle d'environ 6% en été. On peut aussi ajouter de l'acide propionique comme source d'énergie et éviter ainsi de servir une ration chaude. On peut aussi installer des panneaux sur les mangeoires extérieurs pour éviter que le soleil fasse chauffer la ration et que les animaux mangent des ingrédients déjà chauds, donc en état de canicule, en état de stress thermique. On essaie que les animaux aient accès à une ration la plus fraîche possible. Donc, toujours dans les parcs d'engraissement, adapter nos stratégies d'alimentation pour réduire les stress thermiques en saison estivale. On peut réduire d'environ 5% les quantités servies normalement pour éviter un excès de chaleur, mais pour aussi réduire le phénomène d'une grande baisse de consommation à la suite d'un stress. Cette baisse de consommation-là peut durer plusieurs jours et être vraiment difficile à rattraper. Donc, pour éviter que nos animaux baissent leur consommation, si on voit une canicule approcher, quelques jours avant, on peut commencer à réduire les quantités servies pour éviter un excès de chaleur. On peut aussi servir la ration dans les journées chaudes, en soirée ou très tôt le matin. Parce que dans les bâtisses en été, le pic de chaleur n'est pas à midi, mais plutôt à 16 heures. Quand le vent tombe et que la chaleur s'est accumulée dans les bâtiments, il faut donc éviter de faire bouger les animaux dans cette période. En les nourrissant très tôt le matin ou après le souper, on évite vraiment de faire bouger les animaux dans des périodes qui sont très, très chaudes dans les bâtisses.
On peut réduire aussi un peu les poids d'abattage durant la saison estivale parce que c'est ces animaux-là qui vont souffrir le plus de chaleur et de toute façon, leur performance diminue énormément dans les conditions trop chaudes. Donc, les gros animaux, 1500 ou 1600 livres, vont vraiment moins faire de gains de toute façon dans des conditions chaudes. Donc, on peut penser à réduire un petit peu nos bois d'abattage durant la saison estivale. Également, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ajout de gras dans la ration peut être une stratégie. Le gras représente une bonne source d'énergie pour les animaux et sa transformation dans le rumen ne crée pas de chaleur comme les autres sources d'énergie. Vous pouvez voir le support sur l'utilisation des sous-produits en alimentation bovine pour connaître les ingrédients qui contiennent du gras. Donc, pour les animaux à l'extérieur, toujours pour réduire la chaleur liée à la digestion en été, on peut maximiser la qualité de l'alimentation en pâturage, donc avoir des plantes qui sont pas trop matures, puis maximiser la durée de l'alimentation en pâturage parce que, comme petit rappel, comme on a vu plus précédemment avec la chaleur produite par certains ingrédients, la digestion des plantes fraîches va dégager moins de chaleur dans l'animal que la digestion d'un foin sec. Donc, plus l'animal va avoir accès à une alimentation au pâturage, plus longtemps, elle va pouvoir réduire sa chaleur liée à la digestion durant l'été. Et maintenant, les stratégies liées à la chaleur d'activité. Donc, en été, on veut réduire la chaleur d'activité. Elle pourra être grandement réduite dans les pâturages en réduisant la grandeur des parcelles, puis en diminuant les distances parcourues pour l'accès aux abreuvoirs et aux minéraux. Donc, l'eau est un facteur très important également par rapport au stress thermique. L'eau va servir à s'hydrater, mais également à refroidir les animaux. Donc, une étude rapporte que dans un parc d'engraissement, les animaux ont consommé 87,3% plus d'eau comparativement à la saison hivernale. Donc, l'eau doit être fournie en bonne capacité et on doit avoir assez d'abreuvoirs. Puis au pâturage, on recommande d'avoir des distances de moins de 200 mètres à parcourir pour accéder aux abreuvoirs. Vous pouvez voir la capsule sur la réduction du stress thermique au pâturage pour plus de détails. Ajuster l'alimentation en fonction de la température. Donc, en hiver, on peut aider l'animal à se réchauffer en adoptant différentes stratégies alimentaires. On doit s'assurer de donner une bonne quantité d'énergie aux animaux. Pour les vaches de boucherie, on priorise le foin de qualité car la digestion du foin crée de la chaleur et qu'elles sont souvent plus exposées au froid. Attention à l'énergie dans le foin. Si elle est trop faible, on peut ajouter du grain pour pallier au manque d'énergie. Pour les bouvillons en parc d'engraissement, ils ont souvent déjà généralement une ration assez énergétique. Mais on doit s'assurer qu'elle contient aussi une bonne quantité de fibres effectives pour les aider à se réchauffer. Les aliments doivent aussi être donnés à volonté durant les périodes froides. Donc, en conclusion, l'animal crée de la chaleur par ses déplacements, son métabolisme et la digestion de ses aliments. En été, on va donc chercher à réduire cette production de chaleur, puis en hiver, on va chercher à profiter de cette chaleur. À faire attention, il est important de faire des analyses de foin pour bien connaître leur teneur en énergie. Il faut aussi avoir quelques options pour servir des grains ou sous-produits afin de pallier le manque d'énergie si on en a besoin. Pour connaître vraiment les valeurs et la valeur alimentaire de notre programme, il faut faire appel aux compétences d'un ou d'une nutritionniste qui vous aidera à bien balancer la ration. Donc voilà, c'était tout pour la formation sur la réduction des stress thermiques en production bovine. Donc j'espère que vous avez apprécié et bon reste de formation. Bye bye!